nouvelle année, on souhaitait vous proposer le retour de ce format qui a bien fonctionné l'année dernière. Alors on compte sur vous pour en parler autour de vous et partager les vidéos. Alors aujourd'hui, je me trouve une nouvelle fois à l'Université de Toulouse Capitole avec une étudiante du lycée Victor Hugo qui va vous présenter son parcours post-bac. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux, pour ceux qui regarderont cette vidéo, te présenter et présenter ton parcours post-bac? Alors, je m'appelle Laura, j'ai 20 ans, donc j'étais au lycée Victor Hugo à Colomiers, donc de la seconde à la terminale. Donc j'ai eu mon bac en 2021, donc c'était la période de Covid, donc j'ai pas eu beaucoup d'épreuves. J'ai eu l'épreuve de philosophie et l'épreuve du grand oral. Et j'étais aussi en section OIB, donc option internationale du baccalauréat en anglais. Et là, je suis actuellement en deuxième année à Sciences Po Toulouse. D'accord. Alors, est-ce que maintenant que tu t'es présenté, tu peux présenter un peu plus en détail la formation que tu suis actuellement? Oui, donc du coup, donc là, comme je disais, je suis en deuxième année. Donc Sciences Po Toulouse, c'est un parcours normalement qui se fait en 5 ans. Donc les 3 premières années, ça va être des années plutôt de tronc commun, notamment les 2 premières années. Et la 3e année, en fait, c'est une année de mobilité à l'étranger. Donc on a soit un semestre de stage et un semestre en université, soit 2 semestres en université. Et pour ma part, j'ai choisi 2 semestres en université. Donc je suis censée partir au Canada. Et après, les 2 dernières années, c'est le cycle master. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, dans cette formation, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement? Pourquoi avoir choisi cette formation? Et maintenant que tu l'as choisie et que tu y es rentré, qu'est-ce qui te apprécie le plus? Ce que j'aime beaucoup à Sciences Po, déjà, c'est que c'est très généraliste. En fait, on a vraiment beaucoup de matières différentes et je trouve que ça permet vraiment d'enrichir considérablement sa culture générale, son vocabulaire. Donc voilà, pour les personnes curieuses qui aiment apprendre et qui ne savent pas forcément exactement encore quel métier spécifique elles veulent faire, c'est vraiment très bien. Puisque donc, on a de l'histoire, du droit, de la sociologie, de la science politique, voilà, beaucoup de matières différentes, de l'économie aussi. Et d'autres matières plus spécifiques comme par exemple de l'écologie politique, des choses plus culturelles, etc. Donc voilà, donc c'est ce qui m'a attirée du coup pour aller à Sciences Po, puisque c'est vrai qu'au lycée j'avais des bonnes notes à peu près dans toutes les matières et je ne savais pas trop ce que je voulais faire exactement, donc Sciences Po ça m'a paru comme un bon compromis, surtout que j'adore la sociologie et l'économie, donc voilà. Okay. Et je me permets de rajouter une question, ça peut concerner beaucoup ceux qui vont regarder cette vidéo, mais du coup pour l'entrée à Sciences Po, comment ça se passe? Pour parler franchement, voilà. Oui, alors du coup, oui, c'est sûr qu'on n'y rentre pas comme ça, il y a un concours d'entrée. Alors après, ça dépend, il y a Sciences Po Paris, c'est un concours différent, et après, donc moi, Sciences Po Toulouse, c'est ce qu'on appelle un IEP de province. Donc les IEP de province, il y en a plusieurs, il y a Strasbourg, Lille, Toulouse, Lyon, Saint-Germain, Bordeaux, etc. Il y en a quelques-uns. Et donc, pour ces IEP-là, le concours, en fait, ça se déroule en 3 étapes. Donc, il y a une épreuve de questions contemporaines. Donc, en fait, on a un thème qui nous est donné en général 1 an à l'avance, à peu près, ou 1 an et demi. Et c'est à nous, de notre côté, de le travailler en achetant des livres, etc. Après, il y a une épreuve de langue. Donc, normalement, il y a un essai, une partie essai et une partie compréhension. Et une épreuve d'histoire, donc là c'est normalement une dissertation. Voilà, c'est nécessaire de se préparer quand même. Moi je me suis préparée, je dirais, environ 1 an et demi à l'avance, mais finalement au dernier moment le concours a été annulé sur place à cause du Covid. Et en fait ils ont maintenu que l'épreuve de questions contemporaines à distance. Donc bon, forcément voilà, c'est moins contraignant. Mais voilà, c'est sûr qu'il faut se préparer. Et après, Sciences Po Paris, j'ai pas candidaté, mais je sais qu'il y a plusieurs étapes intermédiaires. Il faut d'abord sur Parcoursup envoyer, je crois, des écrits. Et ensuite, il y a un oral, et c'est l'étape en général la plus difficile. Donc voilà. Ok, bon, mais c'est très bien d'avoir plus détaillé pour les lycéens qui seraient intéressés par ce parcours, pour qu'ils puissent éventuellement à la fois se renseigner et puis aussi se préparer à d'éventuelles épreuves. En effet. Alors maintenant, est-ce que tu peux expliciter les débouchés que permettent cette formation et aussi éventuellement toi, la suite, comment tu vois la suite après cette année à l'étranger du coup? Ouais. Du coup, Sciences Po, c'est vrai que le cliché qu'on peut avoir, c'est que c'est très orienté sur la politique, alors qu'en réalité, pas du tout. C'est très très général et il y a des débouchés vraiment très divers et variés. Je sais qu'au niveau des masters, déjà rien qu'à Toulouse, ils s'en proposent quand même pas mal. Il y a des masters en carrière
carrière administrative, relations internationales, relations au niveau de l'Europe, communication, journalisme, discrimination, genre, etc. Donc c'est vraiment très très divers. Donc oui, au niveau des métiers, ça peut être, je sais qu'il y a des gens qui après vont travailler par exemple dans les ONG, les grandes associations, etc. Ça peut être voilà, dans la fonction publique, c'est vraiment très très vaste. Et moi de mon côté, après mon année à l'étranger, du coup il faudra que je fasse le choix du master. Donc j'ai regardé un petit peu et le master politique, discrimination, genre, je le trouve assez intéressant. Aussi, je sais que celui sur les relations internationales est assez populaire. Donc voilà, mais mon choix n'est pas encore définitif. D'accord. Et donc pour conclure cette vidéo, est-ce que tu aurais éventuellement quelques conseils à prodiguer à ceux qui regarderont la vidéo pour leur orientation ou même pour leur dernière année au lycée, en terminale ou pour la suite? Du coup, si déjà si je peux vous donner un conseil pour ceux qui seraient éventuellement intéressés par Sciences Po, je dirais que c'est bien de s'intéresser à l'actualité, de lire la presse, que ce soit numérique ou papier, voilà, de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Si vous êtes curieux, vraiment, je vous encourage à tenter votre chance. Voilà, vous n'avez rien à perdre. Et après, pour la terminale, maintenant c'est vrai qu'avec la réforme, du coup moi j'ai été aussi l'année de la réforme, il y a les spécialités, donc c'est un peu différent. Moi j'ai bien aimé en tout cas ce système-là de spécialité, donc voilà, ce qui est important c'est de vous concentrer sur ce qui vous plaît, et après pour le bac, de bien réviser tout au long de l'année, surtout si après voilà, selon les études que vous voulez faire, ça va être important quand même pour la suite. Donc voilà, je pense que c'est tout. Mais parfait. Merci à toi pour les réponses que tu as pu apporter à ceux qui regardent cette vidéo. Merci à vous de suivre notre chaîne. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour continuer à faire agrandir le réseau et le nombre d'abonnés. Et à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tournages.